Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon Saint Jean commence avec des paroles de Jésus qui répondent aux questions ou aux aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans le psaume 42 de l'Ancien Testament, on trouve cette image très belle dont l'âme a besoin de Dieu, ce besoin de Dieu. Le psaume dit, « Comme la terre cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, mon Dieu. » C'est une image poétique magnifique. Comme un altère cherche les courants d'eau, ainsi mon âme te désire, mon Dieu. Quand pourrai-je entrer et voir la face de mon Dieu? Mon âme a soif de Dieu vivant. Des siècles plus tard, Saint Augustin l'a exprimé de manière différente, mais avec la même profondeur. Il dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes donc quelqu'un. Chacun de nous est créé par amour, créé dans l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et c'est par cette motivation d'amour que nous avons reçu une âme qui ne peut être comblée que par Dieu lui-même, celui qui l'a créé. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mais que faisons-nous de cet amour? Le Seigneur nous donne la possibilité de combler pleinement ce puits, cette fosse qui est si souvent vide, sans eau. Il nous a donné cette possibilité dans l'Eucharistie. Il le dit lui-même qu'il est le pain de la vie. Celui qui vient à lui n'aura plus faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Ces courants d'eau que cherche l'herbe lorsque vient l'été, c'est l'Eucharistie. C'est là où se trouve l'eau vive. C'est là où nous devons remplir nos puits, nos fosses vides. Tu es fatigué, accablé, désespéré. As-tu perdu le goût de la vie? Là, tout près, juste à côté de toi, tu as le pain de la vie. Il est là, juste à côté de toi, dans l'Eucharistie, dans le tabernacle. Tu es submergé, tu ne sais plus quoi faire, par des problèmes qui t'écrasent par ici, par là. Tourne, regarde tout droit, juste à côté de toi. Oui, là, tu as le Seigneur. Tu as le Seigneur qui te dit depuis le tabernacle, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. Nous ne sommes pas des super-héros, entre autres parce que les super-héros n'existent pas. Nous sommes des êtres humains, des êtres merveilleux créés par Dieu lui-même, faits enfants de Dieu par le baptême, mais aussi des êtres fragiles. On nous frappe et cela nous fait mal parce que nous sommes des êtres humains et c'est normal. Je me souviens avoir lu cela pour la première fois dans une œuvre de Shakespeare. On nous frappe et cela nous fait mal. Je me suis dit, voilà une description de l'être humain et du chrétien, en particulier un chrétien catholique. On nous insulte et cela nous blesse. On nous calomnie et cela nous abat. Nous tombons malades. Nous avons des problèmes familiaux, économiques, sociaux dans nos lieux de travail. Nous sommes des êtres humains. Mais
nous connaissons aussi des moments merveilleux, des moments de joie, de rire, de bonheur. Oui, nous sommes des êtres humains. Et pourtant, le Seigneur nous aime infiniment. Il nous a créés, il a versé son sang pour nous et il veut nous aider à porter la croix de chaque jour. La porter, oui, mais avec son aide. Ce qui est maladroit, insensé, déraisonnable, c'est de ne pas aller à lui. Nous avons soif de lui, nous avons besoin de lui. Notre âme restera inquiète tant qu'elle ne reposera pas en lui. Alors, allons à lui pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous apaise notre soif, pour qu'il nous remplisse ce récipient, cette fosse vide qu'est notre âme où rentre tant de choses, mais que rien, sinon, ne peut combler pleinement sans lui. Et cela vaut ici-bas, pendant notre pèlerinage sur la terre. Donc, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Ainsi termine l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelant que nous sommes des passagers. Nous sommes de passage sur cette terre. Ce n'est pas la fin. Ces croix quotidiennes, mêlées de joie, pas toujours chaque jour, mais souvent réelles, et ces croix, ces épreuves sont passagères. Le Seigneur le dit, et les apôtres l'ont proclamé, parce qu'ils ont compris que c'était l'essentiel, la bonne nouvelle. Et voici la bonne nouvelle. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes de passage, la vie passe. On regarde en arrière et l'on se dit, comment est-ce possible? Un jour suit un autre jour, jusqu'au moment où l'on voit approcher la fin. Il ne s'agit pas seulement de se préparer quand ce moment arrive. Il faut se préparer chaque jour. C'est l'effort de chaque jour. Mais il faut porter la croix quotidienne avec lui, en lui laissant aider par lui, en se laissant combler par lui, en sachant que même la croix la plus lourde passe et qui nous attend dans la vie éternelle. Si nous vivons avec lui, nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Qu'il soit ainsi.